En un mois, ce mauvais a utilisé le sort d'aversion. Le même morveux qui est la déception de Jujutsu Kaisen. Le même morveux qui a eu les prières de Gojo Satoru et qui pourtant n'est pas à la hauteur de ses attentes. Le même morveux qui est critiqué partout de la communauté parce qu'il n'a toujours pas de technique maudite à l'heure actuelle. Le même morveux qui n'est pas capable de battre un adversaire à lui tout seul et qui a toujours besoin de l'aide des autres pour pouvoir battre son adversaire. Avec le début de cette vidéo, vous l'avez tous compris, nous allons parler du cas de Yuji Itadori, la déception de Jujutsu Kaisen. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi le plus fort, l'honoré, avait totalement raison de mettre toute sa foi en quelqu'un comme Yuji Itadori. Laissez-moi vous montrer pourquoi les prières de Nanami à propos de Yuji Itadori étaient totalement réelles. Laissez-moi vous montrer pourquoi Todo, son besto friendo, avait raison de voir le potentiel qui était caché en Yuji Itadori. Laissez-moi vous montrer pourquoi Yuta avait totalement raison d'être impressionné par la force de Yuji Itadori. Laissez-moi vous montrer pourquoi Yuji Itadori va surpasser Gojo Satoru l'honoré. Partie 1. Le commencement de tout. La résurrection du sorcier déchu et l'assimilation avec Yuji Itadori. Il esquive, il essaye de se débattre, il essaye d'attaquer ce monstre maudit, mais pourtant n'y arrive pas. Il est coincé, il est dans un bloc. Il ne peut pas battre cet esprit maudit parce qu'il n'est pas un exorciste. Et d'un coup se fait attraper par ce même monstre. Un doigt vole. Il s'apprête à se faire manger. Il a deux choix. Se laisser tuer par ce même monstre et risquer la mort de son nouvel ami Megumi Fushiguro ou avaler le doigt qui lui permettrait d'avoir beaucoup plus d'énergie maudite. La question ne se pose même pas. Il choisit d'avaler ce même doigt. Il y a 1 million de chances. 1 million de chances pour laquelle il pourrait survivre. Va-t-il survivre? Va-t-il mourir? Et d'un coup, une énergie sort de nulle part. D'un coup, le monstre disparaît comme si ce n'était rien du tout. D'un coup, un nouvel être apparaît, le sorcier déchu, Sukuna. Ces 1 million de chances qui avaient très peu de chances d'arriver pour le coup, sont arrivées pour le cas de Yuji Itadori. Le mal est de nouveau là. L'entité s'apprête à déverser tout son désespoir sur la terre. Les femmes, les enfants, les hommes, il compte détruire tout. Mais d'un coup de nulle part, ce jeune Yuji Itadori réussit à reprendre le contrôle. Sukuna étant totalement choqué, perd le contrôle et Yuji réussit à reprendre le contrôle. Il réussit à reprendre le contrôle autant de fois qu'il veut et c'est l'une des premières choses qui nous montre à quel point Yuji Itadori cachait un grand potentiel. La force surhumaine n'était pas son seul grand potentiel, mais la capacité sur 1 million de chances à arriver à pouvoir contrôler le roi des fléaux, une entité de classe S, et ce qui montre déjà sa réelle valeur dès le premier épisode. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Il y a eu plein de situations qui a fait qu'il a évolué, qu'il continuera d'évoluer encore et encore. Il reste encore 6 choses qui nous montreront à quel point Yuji Itadori est voué à dépasser Gojo Satoru. Et la deuxième chose, Yuji Itadori est l'énergie occulte. Alors que son mentor est en train de lui donner une leçon sur le terrain de combat, Yuji Itadori se fait totalement défoncer par un monstre qui n'avait pratiquement aucune puissance. Lorsque son mentor a fini sa leçon, il ne s'emprête à faire qu'une seule chose, il se concentre. Il se rappelle des souvenirs de son professeur. Il se souvient, il se concentre, les yeux fixés sur sa cible. Il ferme le poing et une énergie de nulle part apparaît, l'énergie occulte. Il ne suffit que d'un seul point pour que la créature finisse à terre. À ce moment-là, les spectateurs, c'est-à-dire nous comme Nanami, étant tous impressionnés par sa puissance et voyant à quel point il peut évoluer. Ça ne fait que quelques semaines qu'il fait partie du monde des exorcistes et pourtant il est déjà à ce niveau. Il a déjà réussi à accomplir la base d'un exorciste, c'est-à-dire maîtriser l'énergie occulte pour pouvoir exorciser un fléau. Et bien sûr, il ne suffit pas que de ça pour rattraper quelqu'un comme Gojo Satoru, quelqu'un qui a la capacité de battre des fléaux comme s'il n'était qu'un vulgaire repas ou qu'un vulgaire dessert d'un restaurant. Yuji vs Hanami. Il est dans une situation totalement stressante. Il doit faire en sorte de maîtriser sa technique, de maîtriser sa colère et ses émotions pour pouvoir battre et pour pouvoir avoir des informations sur la personne qui a tué son cher ami Junpei. Il doit maîtriser la situation s'il ne veut pas que ce genre d'événements se reproduise dans le futur. Il doit devenir plus fort, il doit se concentrer, il doit se donner à son maximum. Il prend sa respiration, il respire, et d'un coup, son poing s'élance, son corps s'élance, comme une danse, et de nulle part, avec le regard de Todo qui s'illumine et des spectateurs qui s'illuminent et son poing élançant, nous voyons une nouvelle technique qui n'a été que montrée très brièvement, le Black Flash. Il ne réussit pas à le mettre seulement une fois, il le met une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à même une 5e fois, dépassant le record de Nanami qui était de 4 fois, alors qu'il ne fait partie du monde des exorcistes que depuis 2 mois. Il était nouveau depuis pas longtemps et pourtant il a réussi à battre le record de quelqu'un qui est d'un grade 1, c'est-à-dire son mentor Nanami. Et à ce moment-là, il n'a plus que les prières de Gojo Satoru et de Nanami, il a aussi les prières d'un grade 1 qui a réussi à battre
un grade spécial, c'est-à-dire Todo. Donc maintenant on a pu voir 3 fois où Yuji Itadori a pu nous montrer sa valeur et à quel point il évolue à une vitesse inimaginable. Mais malheureusement ça ne suffit pas complètement pour qu'on voit à quel point ce personnage est spécial. Il nous en faut bien plus. Il nous en faut bien plus pour qu'on voit à quel point il peut rattraper tout le monde et pouvoir même surpasser Gojo Satoru lui-même. C'est pour ça qu'il nous reste encore 4 scénarios à aborder pour voir à quel point Yuji Itadori va devenir le plus fort. Partie 4. Yuji Itadori et la remontée vers Aoi Todo. Yuji se retrouve dans une situation désespérante. Il n'a plus la force de combattre, il n'a plus l'envie de combattre, il n'a plus rien sur quoi s'accrocher. Son mentor est mort devant ses yeux et sa meilleure amie est morte devant ses yeux. Il ne trouve plus espoir en quoi que ce soit. Il se laisse battre par son pire ennemi qui a lui-même tué un être cher à lui avant, nommé Junpei. Il abandonne totalement la vie jusqu'à l'arrivée d'une personne. Un claquement de main, c'est Aoi Todo, son brother. Après qu'il lui ait dit que tant qu'il n'a pas trouvé de raison de combattre, il doit continuer à combattre jusqu'à trouver cette raison, Yuji Itadori se relève, prêt à en découdre de nouveau, prêt à se remettre dans le danger. Il s'élance dans un combat plein de dynamisme aux côtés d'Aoi Todo contre Mahito et il est voué à un seul objectif, arrêter ce cycle sans fin de sang qui est causé par l'un des personnages les plus maléfiques de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire Mahito lui-même. Ils enchaînent les coups, ils enchaînent les esquives, ils enchaînent tout ce qu'il se passe avec une vitesse incroyable. Ils continuent à avancer encore et d'un coup nous avons un dialogue interne de Todo. Il ne peut pas rester derrière Yuji Itadori. Lui qui est là depuis déjà 2 ans ne peut pas se retrouver derrière quelqu'un qui a rejoint le monde des exorcistes depuis quelques mois. Il ne peut pas se laisser battre par son propre brother. Il a besoin de la compétition et il a besoin de revenir vers l'avant. Alors il va se dépasser en ayant reconnu la puissance de Yuji Itadori. L'évolution de Yuji Itadori qui n'a été faite en quelques mois. Et si même ça ne suffit toujours pas pour vous, alors laissez-moi vous montrer l'approbation de quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que Todo lui-même. Je nomme Yuta Okutsu, l'un des membres du clan Fujiwara. Yuji et Shozo se font interrompre par un ennemi. Cette personne a un but simple, il le dit directement, tuer Yuji Itadori. Mais d'un coup, alors qu'ils étaient en train de discuter, une présence vient. Gojo Sensei? Non, ça ne peut pas être lui, c'est quelqu'un d'autre. Yuta Okutsu, tuer Yuji Itadori pour le mal qu'il a fait à son ami. Il est déterminé, il a un regard froid, il n'hésite pas à dire ses mots. Shozo lui dit de s'enfuir et de là, une course-poursuite commence. Yuji essaye de s'enfuir, Yuji n'engage pas dans le combat car c'est beaucoup trop dangereux, surtout avec l'énergie maudite qu'il dégageait. Il continue à s'enfuir, mais Yuta n'arrête pas. Yuta est déterminé à un seul objectif, tuer Yuji Itadori. Le regard froid, il continue à l'attaquer sans cesse. Yuji évite, mais au bout d'un moment, il n'a plus le choix. Il doit riposter et il doit commencer à se défendre. Il attrape un couteau en passant par une voiture et décide d'engager le combat au corps à corps. Ils s'affrontent, les coups s'élancent, il réussit à bloquer les coups de Yuta, mais d'un coup malheureusement se fait stopper net par une entité bizarre. Yuji ressent un surplus de stress, les gouttes qui tombent de son visage, la reine des fléaux, et il se fait transpercer par Yuta lui-même. Mais pendant ce combat on a noté plusieurs choses. On a noté que même Yuta, une personne de grade S, galérait contre quelqu'un comme Yuji Itadori qui n'avait rejoint l'école que depuis quelques mois, qui n'avait même pas de technique maudite et qui avait tout simplement un couteau mais a réussi à donner du fil à retordre à la personne qui a réussi à battre Geto lui-même, c'est-à-dire Yuta Okutsu, et qui a même découvert par la suite que ce même personnage ne donnait pas toute sa puissance. Si cela ne vous convainc toujours pas de la puissance et de l'évolution fulgurante de Yuji Itadori, alors laissez-moi vous présenter les 2 prochains événements qui vont vous convaincre à coup sûr de l'évolution et du potentiel de Yuji Itadori. Parce que bien sûr, je vous ai présenté toutes les personnes qui approuvent le niveau et le potentiel de Yuji Itadori, mais ce qu'il vous faut, c'est du concret. Alors, présentons le concret dès maintenant. Yuji vs Sukuna. Le roi des fléaux ne dit qu'un seul mot, pacte éternel. Et d'un coup, Yuji perd conscience. Une autre entité prend conscience et c'est tout simplement Sukuna. Sukuna a enfin le contrôle sur le corps de Yuji Itadori. Il fait un pari qui pourrait lui risquer la mort, mais pourtant ce pari est valable pour lui. Il s'empresse de retirer un doigt et pense directement vers Megumi avant que cette même personne ait l'occasion de pouvoir sortir Mahoraga. Il s'empêche d'enfoncer le doigt dans la bouche de Megumi et cette même personne n'est plus Megumi Fushiguro, mais devient le roi des fléaux. À 10 ombres, Yuji Itadori reprend conscience et voit que son meilleur ami n'est plus le même. Il ne sent plus la présence de Sukuna et Sukuna s'empresse de lui donner un coup de poing qui va lui faire valser à travers de multiples bâtiments. On ne voit même plus Yuji à travers les écrans car Sukuna l'a envoyé valser. Et à ce moment précis, le mal revient. Le mal prend possession d'un corps qui était totalement innocent.
il prend possession du corps de Megumi Fushiguro. Un sourire sort, c'est tout simplement le sourire du roi des fléaux. Il s'empresse de faire le mal tout autour de lui, et après qu'il ait l'impression qu'il ait tout gagné, et qu'il peut enfin reprendre le contrôle et enfin pouvoir amener le mal sur Terre, et recommencer la fameuse ère Heian, une once d'espoir pour l'humanité revient. Yuji Itadori. Un regard de haine, les poings serrés, le regard dirigé vers Sukuna, c'est Yuji Itadori qui s'apprête à revenir attaquer Sukuna. Il s'empresse, il saute de bâtiment en bâtiment pour pouvoir attaquer Sukuna directement. Même le roi des fléaux lui-même était totalement choqué de revoir cette force alors qu'il habitait dans le corps de Yuji Itadori. Énervé, sous le coup de l'émotion, il demande tout simplement à Sukuna pourquoi. Pourquoi ces êtres doivent faire le mal à chaque fois qu'ils passent quelque part? Pourquoi? Et d'un coup il se souvient. C'est vrai que ce sont des fléaux. Ils ne pensent qu'à faire ça. Ils ne sont doués qu'à ça. À partir de ce moment-là, ce personnage se lève, se prend des dissections de partout de la part de Sukuna mais continue à se lever. Il est voué à ne faire qu'une seule chose, montrer à Sukuna sa souffrance. Il s'avance et lance un point qui va faire valser Sukuna et qui va surprendre Sukuna lui-même. Sukuna se souvient d'une chose, c'est vrai, il vient de ce temps-là, il vient des anciens temps, l'un des adversaires qui datait des temps d'avant. Ce qui peut nous en dire énormément mais en même temps très peu sur les origines et la future puissance de Yuji Itadori. Si Sukuna ne se souvient que des êtres les plus puissants, alors que pouvons-nous estimer de Yuji Itadori? Mais ces estimations vont beaucoup plus s'élever à partir du dernier scénario que je vais vous citer. Yuji vs Sukuna, partie 2. Il n'y a plus d'espoir. Le dernier espoir vient de se terminer car Sukuna réussit à tuer Higurama. Mais pourtant, Yuji ne se laisse pas faire. Yuji, qui avait accepté de n'être qu'un seul rouage dans tout le monde des exorcistes, décide de changer maintenant. Il décide d'accepter que lui aussi est un exorciste, que lui aussi a sa place parmi toutes ces personnes fortes. Malheureusement pour lui, ses espoirs sont voués encore une fois à n'être qu'un échec. Sukuna n'a qu'un seul mot à dire, dissection. Et malheureusement pour Yuji, il se retrouve à terre. Le personnage principal est-il vraiment mort? En est-il vraiment fini pour ce fameux personnage principal? En est-il vraiment fini pour la personne qui avait les acclamations de tous ces personnages forts qu'on a pu voir tout au cours de l'anime? Bien sûr que non, ce n'est que le début, car il a réussi à maîtriser une technique que peu maîtrisent. Que même une personne aussi forte que Geto Suguru, qui était considéré comme l'égal de Gojo Satoru, ne maîtrisait pas, c'est-à-dire le sort d'inversion, qui a été maîtrisé par Yuji Itadori en l'espace d'un mois. Mais pourquoi cela l'énerve-t-il? Pourquoi cela énerve-t-il quelqu'un d'aussi puissant que Sukuna? Tout simplement parce qu'il a fait partie du même corps que lui. Parce qu'il a vu sa volonté qui ne partait jamais. Il a vu le potentiel qu'il développait. Il a vu son futur adversaire. Il a vu la personne qui allait surpasser Gojo Satoru. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur celle qui va s'afficher juste ici. Tu peux t'abonner à cette vidéo, je fais beaucoup de concepts comme ça. Et moi je te dis ciao.